Bonjour et bienvenue à votre webinaire de développement des gérants. Nous sommes le 19 juillet 2017. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que le marketing multiniveau. Donc, qu'est-ce que ça représente le marketing multiniveau? C'est une stratégie que les entreprises de vente directe utilisent pour encourager leurs associés existants à recruter de nouveaux associés en payant les associés et aussi avec un pourcentage des ventes de leurs recrues. Les recrues sont connues sous le nom de downline. Donc, quand on regarde ça, c'est vous avez votre entreprise et si vous parrainez des gens ou lorsque vous parrainez des gens, bien, eux, c'est ça, ils font partie de votre downline et vous allez avoir une paye sur vos ventes, mais vous avez aussi l'occasion d'avoir une paye si vos recrues font des ventes aussi. Donc ça, je vous inviterai à voir ou à regarder le plan de compensation pour plus de détails et où vous pouvez toujours communiquer avec moi et on va pouvoir regarder ça ensemble. Tous les associés font de l'argent grâce à la vente directe de produits aux clients. Donc, nous, lorsque vous avez un minimum de 135 VP, qui est une valeur en points et non une valeur en argent, bien c'est là que vous allez commencer à obtenir un revenu. MLM, comme on dit en anglais, Multi-Level Marketing, est un système de vente de biens ou de services via un réseau de distributeurs. Le marketing multiniveau est également appelé marketing de réseau. Donc, il y a différents noms. Je voulais juste vous mentionner les deux qu'on retrouve quand même le plus souvent. Selon des données de l'industrie, le marketing multiniveau comprend 90 millions au niveau international et au Canada, nous en comptons 800 000 qui sont membres d'une entreprise de marketing multiniveau. Qu'est-ce qu'une entreprise de vente directe? Bien, la vente directe est le marketing et la vente de produits directement aux consommateurs. Ensuite, la vente directe moderne comprend les ventes effectuées dans le cadre de l'entreprise, des démonstrations individuelles et d'autres arrangements de contact personnel ainsi que sur des ventes Internet. Donc, vous pouvez faire des heures des herbes, vous pouvez faire des sessions d'information. Il y a plusieurs différentes façons. Ça peut être de 1 à 1. Vous pouvez faire une présentation Facebook. Donc, il y a plusieurs différentes façons de le faire. C'est à vous de décider qu'est-ce que votre marché cible veut. Donc, ça se peut que vous passez à travers toutes ces différentes choses-là et vous allez peut-être remarquer que votre clientèle veut, par exemple, aime mieux tout faire en ligne. Donc, il faut vraiment s'adapter à ce que notre clientèle veut avoir. Beaucoup de gens ont peur du marketing de réseau à cause qu'il y a beaucoup de mythes, mais avec ce webinaire-ci, on va en démystifier. Et une entreprise de commercialisation à plusieurs niveaux n'est pas destinée à échouer plus que toute autre entreprise. Le secret, c'est de bâtir nos relations, de nourrir notre entreprise et voir où on peut aller avec celle-ci. Et c'est important d'avoir un pourquoi. Pourquoi avez-vous joint Nature Sunshine et quels sont vos objectifs? Donc, si vous ne le savez pas, déjà, Nature Sunshine est née en 1972. Donc, Nature Sunshine a 45 ans cette année. La popularité du marketing multiniveau, donc, c'est de plus en plus populaire. Les gens aiment avoir leur liberté. Les gens aiment avoir l'occasion soit d'établir leur propre horaire ou ils aiment aussi avoir la chance d'avoir un revenu d'appoint. Donc, il y a beaucoup de raisons pourquoi les gens joignent des entreprises de marketing et ils vont souvent, mais pas souvent, mais ce que je vous dirais, c'est important d'avoir le pourquoi. Pourquoi on veut faire partie de ci ou de cette entreprise ici. Donc, par exemple, si votre pourquoi dit j'aimerais avoir 200 dollars supplémentaires par mois pour planifier un voyage ou mettre ça dans mon compte pour la retraite ou quelque chose comme ça. Donc, quand on a un but, c'est plus facile de travailler envers nos objectifs.
Possibilité de débuter une entreprise souvent avec des coûts minimes parce que vous joignez et vous n'avez qu'à suivre le modèle d'affaires qui est déjà en place. Possibilité de grandir dans une entreprise et de se surpasser. Souvent, j'ai vu ça, des gens qui savent pas, qui sont capables de tout accomplir, qu'est-ce qu'ils accomplissent, et même eux, ils sont surpris de voir où ils sont rendus, et c'est vraiment beau de voir ça, parce que les gens, ils ont une motivation, quand ils voient leurs efforts être récompensés, bien, je vous dirais que la reconnaissance, c'est vraiment fort dans ce type d'industrie ici. Et on le voit souvent, c'est des gens qui atteignent des niveaux qui pensaient peut-être pas les atteindre ou que ce soit accessible. Possibilité de revenus à temps plein ou à temps partiel, donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc c'est comme je vous dis, vous pouvez le faire à temps plein ou à temps partiel, mais le but c'est déterminer par exemple combien d'heures vous aimeriez travailler et qu'est-ce que vous voulez obtenir, et ensuite ça va vous aider à vous guider. Et puis, il y a les opportunités de voyager. Donc, il y a le iInspire. L'année prochaine, c'est la croisière. Il y a aussi il y a d'autres opportunités. Il y a la conférence annuelle que vous pouvez venir. Il y a des façons de gagner la conférence et tout. Donc, il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous. Comment le marketing multiniveau fonctionne? Bien, le programme de marketing multiniveau fonctionne grâce au recrutement et aux ventes. Donc, un va avec l'autre. Vous êtes invité à devenir associé, parfois par l'intermédiaire d'un autre associé, donc quelqu'un qui vous propose l'opportunité d'affaires, et parfois c'est dans une réunion. Donc, vous pourriez inviter quelqu'un à une conférence, et à la conférence, cette personne-là pourrait décider de vouloir joindre Nature Sunshine. Si vous devenez associé, vous obtiendrez un revenu avec les ventes que vous générez et en parrainant de nouveaux associés. Donc, ça a le rapport avec votre VP, volume personnel, et votre VGP, volume de groupe personnel. Donc, dans le volume de groupe personnel, c'est vos clients privilégiés et vos associés. Lorsque les associés parrainent des associés, ils auront l'occasion d'obtenir un revenu aussi à partir des ventes qu'ils génèrent. Donc, vous allez leur montrer comment ça se fait, comment ils peuvent avoir des gens qui joignent leur réseau, et leur expliquer, je vous dirais, les premières étapes de comment on fait pour avoir un revenu. Donc, il faut un minimum de 135 VP pour pouvoir obtenir une paye. Et le pourcentage, il varie dépendamment du VGP que nous avons. Donc, mettons que c'est 135 VP, bien là, ça va être 5 %. Et ensuite, il y a différents niveaux. Donc ça, je vous inviterais à aller voir l'univers d'encouragement et de récompense de Nature Sunshine. Et si vous avez des questions, comme je vous dis, on peut regarder ça ensemble. Mais c'est important, quand vous avez des nouveaux associés, c'est important de leur montrer par où commencer, quoi faire, parce que c'est pas toujours évident quand on commence quelque chose, par où commencer et tout. Donc, il faut vraiment garder nos gens près de nous dès le début, leur montrer le bon chemin. Les associés que vous inscrivez avec votre plan de marketing multiniveau et ceux qui vous inscrivent à leur tour sont appelés votre ligne descendante. Donc, le distributeur ou l'associé qui a recruté quelqu'un, à l'origine, est celui qui est au-dessus de lui dans la chaîne de recrutement est appelé votre ligne montante. Donc, vous avez les lignes descendantes et les lignes montantes. Donc, si vous, vous allez avoir votre marraine, mais vous allez peut-être être la marraine de quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas encore commencé à parrainer, vous allez voir, pardon, j'ai un petit problème avec mon écran. Donc, dans les lignées montantes et descendantes, comme je vous disais, vous avez une marraine ou un parrain, comme qu'on dit, et vous avez aussi des gens qui sont dans votre organisation. Donc, vous avez la ligne descendante et la ligne montante.
Comment le marketing multiniveau fonctionne? Bien, vous n'avez qu'à suivre le modèle d'affaires déjà en place. Et comme je vous disais, on ne réinvente pas la roue. Tout est là, donc on fait juste le suivre. Mais c'est important, si vous avez des nouvelles personnes dans votre organisation, c'est important de leur montrer par où commencer, comme je vous disais, parce que vous voulez que les gens soient motivés, vous voulez qu'ils partent en force et tout. Donc, montrez-leur le modèle d'affaires, allez sur le site web avec eux et ceci va les aider à démarrer en force. Suivez le système simple, éprouvé et différent que les bonnes entreprises fournissent. Donc, comme je vous disais, allez voir le plan de compensation, ça va vous donner une idée des différents niveaux et comment on fait pour se rendre aux différentes étapes. La vraie clé est la suivante. Donc, le marketing de réseau porte sur le levier. Vous pouvez tirer parti de votre temps et augmenter le nombre d'heures d'efforts de travail sur lequel vous pouvez payer en parrainant d'autres personnes et en gagnant un revenu sur leurs efforts. Donc, c'est la loi, le principe de Pareto qui est le 80-20. Donc, dans le 80%, c'est les effets et 20% viennent des causes. Donc, vous allez voir à un moment donné que tous vos efforts que vous allez avoir mis, bien, vous allez pouvoir un peu les diminuer parce que ça va venir se balancer avec l'autre côté. Donc, c'est ce qui est la loi de Pareto du 80-20. Si vous ne savez pas où trouver le plan de compensation, bien, je vous ai mis le lien ici. Donc, il est sur le site web, mais aussi vous pouvez obtenir une copie papier, là, c'est comme vous voulez. Est-ce que le marketing multiniveau est légal? Donc, pour que ce soit légal, l'entreprise doit comporter les 3 critères suivants. Donc, un produit ou un service de qualité, le revenu provient des ventes ou d'un service offert, mais qu'est-ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas miser juste sur le recrutement, les ventes doivent être là aussi. Donc, un programme comportant un produit de qualité médiocre ou que le focus est misé vraiment sur le recrutement, comme par exemple avoir un tel montant pour telle personne signée, ça pourrait être une pyramide illégale. Donc, il ne faut pas se décourager quand on entend le mot pyramide, il faut juste qu'on sache que c'est important que nos ventes et que le recrutement est important. Donc, si quelqu'un vous dit, je vous donne tel montant pour signer 5 personnes, ça, c'est ce qu'on on arrive dans une pyramide illégale. Donc, je vais vous parler un petit peu tantôt aussi d'une association que les bonnes entreprises en font partie, mais je vais vous en parler un peu plus tard. Donc, ce qui la rend illégale, c'est le manque de qualité du produit offert ou que le revenu gagné est basé sur le recrutement, pas de commission par rapport aux ventes. Comprendre le marketing multiniveau. Donc, c'est une stratégie commerciale légitime. Comme je vous dis, il faut vraiment focuser sur les ventes et le recrutement et pas seulement sur le recrutement. Je vous dirais, ça, c'est la principale chose. Et aussi, il faut s'assurer que c'est un produit de qualité, un service de qualité, parce que sinon, ça va avoir de l'air douteux. Les systèmes de pyramide peuvent parfois être repérés par leur grande attention dévouée, mettons, au recrutement que dans plus axé sur le recrutement que les ventes de produits. Les MLM, en anglais on dit multi-level marketing, donc marketing multi-niveau, sont généralement très peu coûteux à joindre, de sorte que devenir un distributeur est beaucoup moins cher que de démarrer une entreprise à part entière. Il est compréhensible que les consommateurs ont souvent de la difficulté à faire la différence entre un programme pyramidal illégal et une opportunité légitime de marketing à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous pouvez regarder là-dedans. Donc, est-ce que l'entreprise, ça fait longtemps qu'elle existe? Regardez le plan de compensation, posez des questions, allez voir les politiques et procédures. Informez-vous sur la compagnie. Si vous voyez que ça fait pas longtemps c'est établi, puis vous trouvez que c'est pas vraiment bien indiqué, bien là, il faudra aller voir plus loin. Tandis que comme on regarde Nature Sunshine, nous, ça fait 45 ans que nous sommes en affaires.
Donc, et nous faisons partie de l'association de vente directe. Donc, c'est ce que je vais vous en parler un peu plus tard. Mais il faut vraiment aussi savoir qu'il ne faut pas avoir une paye juste parce qu'on rentre des gens. Il faut travailler l'entreprise il faut travailler notre entreprise pour pouvoir avoir une paye, pas juste en signant du monde. Donc, c'est des façons que vous pouvez déterminer si c'est peut-être une pyramide ou non. Des pyramides, c'est illégal et c'est un gaspillage d'argent et de temps. Et les programmes de marketing multiniveau traditionnels sont légaux parce qu'il existe un produit réel à vendre ou un service. Quels succès ont les entreprises de marketing multiniveau? Donc, une entreprise de marketing est comme toute autre entreprise. Vous pouvez avoir du succès avec votre entreprise, mais c'est certain que vous devez travailler pour pouvoir avoir une paye. Donc, quelle activité effectuez-vous pour obtenir votre paye? Comment travaillez-vous dans votre entreprise? Vous pouvez pas juste vous pouvez pas juste attendre à ce qu'une paye vous arrive comme ça. Donc, quelles sont vos activités qui génèrent des revenus et quelles sont vos activités qui ne gèrent pas de revenus immédiats, mais qui sont là pour le futur. Donc, peut-être c'est un trade show, donc une foire, participer à un salon, vous allez aller informer les gens sont peut-être pas prêts immédiatement, donc peut-être vous allez faire une session d'information sur un tel sujet, ou peut-être que vous allez aller voir un gym ou un spa avec votre programme Inform. C'est pas nécessairement immédiatement qu'on voit les résultats, mais plus tard et en faisant des suivis avec ceux-ci. Alors que la plupart des entreprises de marketing multiniveau ont leur propre stratégie de marketing pour réussir, vous devez utiliser les activités d'entreprise testées. Comme je vous disais, on ne réinvente pas la roue, on utilise ce qui est déjà mis en place et c'est beaucoup plus facile que de penser comment je vais faire pour commencer ici, faire ça, aller sur le site, fouiner, regarder des histoires à succès que des gens ont eues et tout. Et ça va vous aider à vous mettre sur la bonne piste. Trouvez votre marché cible, attirer votre marché et vendre à votre marché. Au début, il y a beaucoup d'énergie et d'excitation lorsque vous commencez une entreprise à domicile. Donc, des défis imprévus vont apparaître, ça c'est certain, parce qu'au début, on pense qu'on est capable de tout faire dans un premier temps, mais si vous voyez que vous n'obtenez pas les résultats souhaités, vous allez peut-être voir qu'il y a certaines tâches qui ne sont pas aussi amusantes et c'est certain qu'il y a des défis à rencontrer. Mais si vous vous faites un plan de ce que vous voulez accomplir, si vous écrivez votre pourquoi, ça va définitivement vous aider. Et moi, mon meilleur conseil, je vous dirais, c'est que c'est certain que si on commence en tant qu'associé, on veut, pour être réaliste, on va se dire, OK, ben j'aimerais être gérable par telle date. Quelles sont les activités que je vais faire pour obtenir le titre de gérant? Donc, c'est certain que si on veut aller à diamant senior en dedans de 6 mois, bien, c'est irréaliste. Et ça revient aussi quand on parle des SMART goals, les objectifs SMART. Donc, quand on dit le temps et le réaliste, bien, il faut l'appliquer ça ici parce que on veut pas se décourager. Il faut vraiment y aller étape par étape et voir ce que nous avons de besoin pour pouvoir passer à la prochaine étape. De nombreuses entreprises à domicile échouent, non pas parce qu'elles sont de mauvaises entreprises, mais parce que leurs propriétaires ont été incapables de surmonter les défis, comme je vous disais. Appliquez les objectifs SMART et le temps avec le réaliste et vous regardez les activités que vous faites. Donc, ça va vous aider ça va définitivement vous aider et ça va vous aider à ne pas vous décourager. Donc, quand vous avez des petits objectifs, ça vous aide à avancer. Vous pouvez faire vos objectifs par semaine, par mois, par quart, par semestre et annuellement. Donc, en mijotant tout ça ensemble, vous allez voir vos activités où elles vous emmènent. Comment obtenir le succès dans une entreprise marketing multiniveau? Bien, faites partie d'une entreprise qui est membre de l'AVD, Association de vente directe. Les membres doivent suivre le code d'éthique.
Choisissez un produit ou un service que vous aimez et dont vous serez enthousiaste de partager avec les autres. Un produit consommable est souvent la meilleure option parce que de cette façon, vous pourrez avoir des clients réguliers et qui reviendront sur une base régulière. Apprenez l'histoire de la compagnie et regardez le plan de compensation. Comprenez comment vous allez vous faire payer. Donc, comment je fais pour avoir une paye? Il faut avoir un minimum de 135 VP et avoir le statut d'associé. Quelles sont les qualifications pour changer de niveau? Donc, ça, c'est des choses importantes pour avoir le succès parce qu'on veut savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est notre guide, c'est notre aide-mémoire. Traitez votre entreprise comme n'importe quelle entreprise. Comme toute compagnie, vous devez établir des objectifs, effectuer des ventes. Votre parrain peut vous aider et vous supporter, mais sachez que cette personne ne fera pas le travail à votre place. Le succès de votre entreprise multiniveau est basé sur la qualité de travail que vous faites. Donc, c'est certain, comme je vous dis, si vous travaillez à temps plein ou à temps partiel, à vous de décider, mais vous allez avoir une paye ou un revenu en général qui va refléter les efforts que vous allez y mettre. Et quand vous avez vos objectifs, vous allez savoir qu'est-ce que vous avez de besoin, par exemple, pour passer au prochain niveau ou pour... c'est important de savoir où on se situe parce que si vous voulez avoir le statut de gérant, bien, où en suis-je rendu pour obtenir mon statut de gérant? Combien de VP est-ce qu'il manque pour que ceci arrive? Donc, c'est juste des choses comme ça. Quand vous avez vos objectifs réalistes, et tout, ça va définitivement vous aider et ça va vous motiver à vouloir avancer dans l'entreprise. Pour améliorer votre marketing multiniveau et les efforts de recrutement dans la vente directe, donc envisagez d'utiliser ces conseils MLM pour avoir du succès. Trouvez une entreprise que vous aimez. Donc, vous ne pouvez pas vendre ou partager quelque chose que vous en êtes pas fier, que vous n'êtes pas fier de représenter ou qui ne vous parle pas. Pour rester à l'abri des schémas pyramidiques et des escroqueries, armez-vous vous-même avec des connaissances. Effectuez vos recherches en savoir plus sur l'industrie dans son ensemble. N'oubliez pas d'examiner le plan de rémunération de l'entreprise avant de vous joindre et de vous assurer qu'il est favorable. Soyez véritable et éthique. Les compagnies légitimes vous encouragent à être honnête dans vos relations avec les recrues potentielles. Donc, quand vous allez aller rencontrer des gens, vous pouvez l'avoir avec vous, le plan de compensation, et leur montrer brièvement à quoi ça peut ressembler. Sans rentrer dans trop de détails, parce que sinon les gens vont avoir peur, mais si vous pouvez leur montrer l'étape 1, peut-être jusqu'à l'étape 2, bien, ils vont voir que c'est réaliste. Si vous aimez votre produit, votre enthousiasme suffit à le promouvoir. Ça, on le voit toujours comment c'est contagieux, surtout dans les conférences, là, quand tout le monde est excité avec des nouveaux produits. L'année passée, on avait nos huiles essentielles, par exemple. Donc, on voit comment c'est contagieux. Assurez-vous, ça c'est important, assurez-vous de ne pas faire des réclamations exagérées ou fausses. Sur le site Internet, on a un endroit que ça dit « Can I say that? » Est-ce que je peux dire ceci? Donc, vous allez voir comment vous pouvez parler de certains produits et tout. Donc, ça, vous l'avez sur le site web, c'est en bas, en bas, en bas. Donc, où il y a les politiques et procédures et ça va vous aider dans vos conversations avec les gens. Une bonne conduite commerciale garantira que vos clients et vos recrues ne se sentiront pas dupés et ils vont rester avec vous. N'harcelez pas vos amis et votre famille constamment au sujet de votre entreprise. Vous pouvez leur demander, mais si la réponse est non, c'est pas grave. Faites un suivi avec eux plus tard. Donc, il faut vraiment faire une liste de des gens avec qui on veut discuter ou aller voir. Et n'oubliez pas que le non, souvent, les gens vont dire ça parce que c'est plus facile de dire non que soit de poser des questions ou d'en apprendre plus. L'important, c'est le suivi, bâtir vos relations. Et qui connaissez-vous? Comme je vous disais, vous faites votre liste. Vous pouvez faire, par exemple, écrire 50 noms en 5 minutes et vous mettez vraiment la minuterie sur votre téléphone. Et vous allez voir, vous faites juste écrire des noms et ensuite, vous allez pouvoir les séparer par catégorie,
et commencer à voir comment vous allez décortiquer votre liste pour pouvoir entrer en contact avec ces gens-là. Identifiez votre marché cible. Donc, est-ce qu'il y a des gens que vous savez qui veulent avoir une meilleure santé ou garder leur santé? Est-ce que vous connaissez des gens qui veulent avoir un revenu? Donc, ça, c'est tous des petits trucs que vous pouvez utiliser pour pouvoir identifier votre marché cible. Faites un effort pour partager votre produit. Donc, sessions d'information, salons d'exposition, des foires, des heures des herbes, aller parler à des gens. Donc, définitivement, partagez. Vous pouvez aussi leur remettre des échantillons, leur demander de, eux, faire une heure des herbes et d'inviter leurs amis. Donc, c'est important de travailler votre entreprise à tous les jours, même si c'est pas, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être aussi simple que 15 minutes par jour pour vous aider. Donc, le plus que vous allez en parler, le plus que vous êtes dedans, le plus que vous êtes en communication avec des gens, bien, vous allez voir que le processus peut devenir plus facile. L'un des avantages de MLM est la capacité d'introduire de nouveaux bâtisseurs d'entreprise et d'avoir aussi des gens qui vont joindre pour que eux aussi, ils puissent bâtir une entreprise. Alors que certains voient cela comme en utilisant les autres, que vous êtes récompensé pour aider les autres à réussir. Donc, c'est important de voir avec les gens, comme je vous dis, de regarder le plan de compensation avec eux autres, de leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, accomplir en faisant des activités qui génèrent des revenus. Pour qu'eux aussi puissent réussir, c'est quoi leur plan d'action, c'est quoi qu'ils veulent. Donc, c'est important aussi, quand vous avez des nouvelles personnes, de vraiment être présent avec eux dès le début pour pouvoir les aider. L'accent est mis sur le succès pour aider l'entreprise et pas sur vous. Donc, cela signifie que vous devez prendre le temps de les former, de répondre à leurs questions, de célébrer leur succès et d'être un soutien lorsqu'ils rencontrent des défis. Définir un objectif. Donc, ça peut être, comme je disais, les heures des herbes, des séances d'information. Je vous ai mis un lien web pour que les gens, pour que vous puissiez aller voir les différentes présentations qui s'offrent à vous. Donc, il y en a sur le système intestinal, digestif. Vous pouvez le faire sur Inform. Donc, il y a différentes ressources que vous pouvez aller chercher sur le site web pour vous aider à bâtir votre entreprise. Comme je vous le disais, on ne réinvente pas, on utilise les outils qui sont déjà là présents. C'est important aussi d'avoir une touche personnelle. Donc, les gens, ils veulent que quand vous parlez à quelqu'un, ils veulent vraiment que vous parlez, par exemple, à eux. C'est important d'avoir la touche personnelle parce que les gens veulent pas se sentir comme un numéro. Comment on se sent quand on pense que je suis juste un numéro, c'est pas important si je suis là ou pas là. Donc, quand vous avez la touche personnelle, bien les gens sont plus encouragés de travailler avec vous. Développer un système de suivi. Donc, vous, dans votre suivi, vous pouvez le faire électronique ou papier, mais qu'est-ce qui est important, c'est de créer un système de suivi ou de travailler avec un système de suivi qui est bon pour vous. Donc, même si vous voulez pas harceler les gens, c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire un suivi avec eux parce que oubliez pas que c'est toujours une question de timing. Et si la personne vous a déjà dit non, bien, c'était peut-être pas le bon moment. Il peut y avoir différentes raisons. Peut-être qu'il n'y avait pas l'aspect financier à ce moment-là. Peut-être que il y avait d'autres choses dans leur vie ou quoi que ce soit, mais le non ne signifie pas toujours jamais. Mais quand vous faites vos suivis, quand vous bâtissez vos relations, c'est là que vous allez voir qu'il y a des gens qui, à force d'en entendre parler et de voir des témoignages, peut-être d'essayer les produits, vous allez voir que ces gens-là, souvent, ils vont, à un moment donné, ils vont, je dirais, un gros pourcentage vont probablement joindre l'entreprise. Comment trouver de nouveaux associés? Bien, bienvenue dans le marketing multiniveau. Donc, quand ils sont propriétaires d'entreprise, ben ça, c'est toujours le fun à entendre. Donc, quand vous leur souhaitez
leur bienvenue. Comme tous les fiers propriétaires d'entreprise, vous avez la responsabilité de trouver des clients privilégiés et associés qui vont aimer vos produits et ce que vous avez à offrir comme opportunité d'affaires. Donc, on offre et vous laissez décider, eux, ce qu'ils veulent faire avec l'information qu'ils reçoivent. Si vous êtes nouveau dans le milieu de la vente directe, vous serez probablement excité, mais aurez possiblement peur aussi parce que les deux vont ensemble. Donc, mettez l'emphase sur l'excitation et minimisez vos peurs afin d'éviter de faire des erreurs. Pour débuter, familiarisez-vous avec les documents de l'entreprise, les politiques, procédures, les différentes formations. Donc, tout ça est sur le site web. Comment trouver les membres potentiels de l'équipe de marketing de réseau? Donc, on commence à rêver au type de personnes avec qui on veut travailler. En tant que commerçant de réseau, vous souhaitez choisir votre parrain avec soin, mais aussi vous voulez choisir vos coéquipiers avec autant de soin. Donc, c'est quoi le genre de personne que vous aimeriez travailler avec? Quel type de personnalité qui s'entendent bien avec les autres? Donc, vous voulez avoir des gens positifs, vous voulez avoir des gens que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves ensemble, bâtir votre entreprise ensemble. C'est vraiment le fun quand on peut découvrir des personnalités avec des gens où on s'entend bien et qui ont le même but que vous. Donc, côté emploi, est-ce qu'ils sont actuellement employés ou est-ce qu'ils travaillent à temps plein, temps partiel? Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec Nature Sunshine? Donc, question que vous pourriez leur poser. Quels sont leurs objectifs de vie? Est-ce qu'ils cherchent à améliorer leur vie et veulent aider les autres à faire la même chose? Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, leur pourquoi? Et leur style de vie. Cherchent-ils à vivre selon leur propre horaire? Et les activités, qu'est-ce qu'ils aiment faire pendant leur temps libre? Donc, ça, c'est des petites questions quand vous faites votre entrevue de départ, des petites questions que vous pouvez leur poser. Apprenez à connaître vos prospects et vos clients. Donc, lorsque vous approchez un éventuel membre, n'essayez pas de vendre l'opportunité d'affaires vos produits dans ce premier contact. Commencez par établir une relation. Et quand vous allez établir un peu cette relation-là et avoir une belle discussion, vous pouvez les inviter à vous rencontrer et à ce moment-là, là, vous dites, on pourrait se voir peut-être pendant 15 minutes ou 30 minutes, dépendamment du temps qu'ils ont. Et là, vous pourriez répondre à de leurs questions et leur présenter un petit peu l'opportunité d'affaires, les produits et tout. Donc, vraiment, encore là, c'est toujours de bâtir vos relations et de faire des suivis avec eux. Sachez avec qui vous souhaitez travailler et allez parler avec cette personne-là. Donc, si vous vous référez à votre liste et que vous l'avez divisée peut-être en catégories, bien, allez voir, référez-vous à cette liste-là et utilisez-la pour commencer à bâtir votre entreprise. Donc, sur votre papier, vous pourriez écrire le prénom, le nom, leur information de contact et de quoi vous avez parlé aujourd'hui. Une fois que vous avez les informations, bien, c'est plus facile après ça de continuer notre conversation parce que vous avez déjà noté qu'est-ce que vous avez discuté avec cette personne-là. Peut-être qu'ils ont déjà établi leur pourquoi, vous allez l'avoir écrit, qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre, quelles sortes d'emplois recherchent-ils. Donc, c'est important de prendre des notes parce que sur le coup, oui, on va s'en souvenir, mais peut-être quelques jours plus tard, ça ne sera pas la même chose. Donc, créer un système de suivi qui fonctionne pour vous. Combien de gens devriez-vous parler à? Donc, pour que les gens parlent, vous devez trouver des façons de générer des prospects. Ça peut être soit avec votre site web ou des personnes que vous rencontrez. Mais c'est important de parler à plusieurs gens, même si c'est pas nécessairement pour leur vendre ou les recruter sur le champ, mais de développer des relations et d'avoir des gens dans votre base de données avec qui vous pouvez communiquer pour éventuellement leur proposer quelque chose qui pourrait leur convenir. Essayez de parler avec autant de personnes que vous le pouvez. Et c'est sûr qu'il y a certains formateurs en marketing de réseau qui disent qu'on devrait parler entre 10 et 50 personnes par semaine, mais c'est à vous de décider où vous voulez aller et avec votre
je vous dirais, si vous avez quelques personnes même que vous avez dans votre entonnoir et que vous êtes capable de faire des suivis avec, bien, commencez avec ça et vous allez voir qu'à un moment donné, en principe, ça devrait s'agrandir. En théorie, plus on parle à deux personnes, plus vous avez de chances à faire des ventes ou de recruter un nouveau membre de l'équipe. Mais encore là, même si on parle à des gens, ils nous disent non, on ne fait pas nos suivis, on ne bâtit pas nos relations, bien, on va rester au neutre. Il y a une expression que j'aime en anglais, c'est nobody wants to follow a parked car. Donc, personne, c'est peut-être pas une bonne traduction, mais personne veut suivre une voiture qui est stationnée. Donc, ça se reflète un peu à ça. Quand on veut avoir des gens dans notre équipe, on veut avoir des gens avec qui ils sont motivés, qui voient comment vous entreprenez avec eux et que vous entretenez avec eux. Et ils vont voir que, wow, elle n'a pas eu peur, elle m'a rappelé, on a débuté une relation et tout. Et je vous dirais que quand les gens voient ça, ils voient comment vous vous y prenez, puis ils voient que c'est simple, ben là, ils vont faire, OK, ben peut-être que moi aussi, je suis capable de faire ça. Donc, c'est important aussi. Ça, c'est toutes des choses. Garder ça simple, parler à des gens. Et il faut toujours aussi se rappeler que c'est à propos eux et non à propos nous. En ciblant les bonnes personnes, vous pouvez avoir de gros résultats avec moins de personnes, donc ça revient à la qualité et la quantité. Donc, si vous signez du monde pour signer du monde puis qu'ils veulent rien faire, c'est pas nécessairement l'idéal, mais si vous dites, il y a des gens qui vous disent, oui, moi, j'aimerais ça avoir comme juste, ça peut être aussi, ça pourrait être 100 $ par mois, 200, ou ils peuvent dire, je veux tout avoir. Donc, mais quand vous avez des gens que vous savez qui vont travailler parce qu'ils ont découvert c'était quoi leur pourquoi, bien là, c'est plus facile. Donc, vous allez travailler avec de la qualité. Et c'est important de ne pas juger. Donc, ah non, je ne vais pas demander à cette personne-là parce que je suis certaine qu'elle va dire non. Non, c'est pas à nous de décider. On offre ce que nous avons à offrir. Il y a des gens qui vont vouloir ce que nous avons à offrir. Donc, nous, c'est ça notre rôle. Donc, on offre et on laisse eux décider ce qu'ils veulent faire avec l'information. Créez un plan et obtenez du succès. Donc, établissez votre but final, votre pourquoi. Ça, je pense que j'en ai parlé pas mal. Le défi dans le succès de votre entreprise vient habituellement parce que vos activités ne sont pas comme vous le souhaitez. Encore là, on est réaliste. Allez voir vos SMART goals, vos objectifs SMART. C'est très important parce que, comme je vous dis, si vous voulez diamant senior en dedans de 6 mois, bien, vous allez peut-être être déçu au bout de 6 mois. Donc, il faut vraiment y aller par étapes et travailler dans un temps réaliste. La peur joue un rôle important dans l'échec des entreprises à domicile. Comme beaucoup de gourous de motivation le disent, le succès est à l'extérieur de votre zone de confort. Donc, si vous revenez toujours à demander à votre famille et à vos amis de joindre et ils disent non, 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 puis là, vous avez peur d'aller parler aux gens, vous savez pas comment vous y prendre, bien, il peut y avoir des déceptions à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, vous allez voir que les choses vont probablement commencer à bouger. Donc, quand vous allez à l'extérieur de votre zone de confort, si vous ne savez pas quoi dire, écrivez en premier temps, écrivez un script. Pratiquez-vous. Ça va vous aider à transiger avec les gens et demander même peut-être à soit de vous, à quelqu'un dans votre entourage d'être votre cobaye pour pratiquer un script. Puis, on sait en général, nos amis, ils sont des fois où notre famille sont pas nécessairement faciles dans leurs objections, comme qu'on pourrait dire. Donc, c'est très, très bon candidat à se pratiquer avec parce qu'ils vont toujours, comme qu'on dit, faire l'avocat du diable. Et puis, ça fait vraiment une très bonne pratique pour quand on va vraiment à l'extérieur rencontrer des gens. Suivez et évaluez vos résultats. Donc, ça, c'est assez simple. Défiez-vous. Vous ne savez pas à quel point jusqu'à où vous pouvez aller jusqu'à temps que vous l'avez essayé. Donc, mettez-vous pas des limites, mais moi, je vous dirais, vous créez-vous un plan, c'est vraiment un de mes meilleurs conseils parce que si on ne sait pas où on s'en va et les choses arrivent
parce qu'il arrive, puis ça fonctionne, à un moment donné, ça va peut-être vous jouer un tour. Donc, quand vous avez un plan, vous avez vos actions, vous savez les activités que vous allez faire. Donc, OK, je veux avoir 2 heures des herbes ce mois-ci. Je veux avoir deux nouvelles personnes dans mon organisation. Quand vous savez où vous allez, bien, vous avez votre objectif et vous allez pouvoir travailler envers ça. Et la réalité est que toute limite à votre succès est habituellement établie par vous et non par une source externe. L'AVD, l'Association de vente directe, donc Nature Sunshine Canada et US, est membre de l'Association de vente directe. L'entreprise doit faire application si elle veut devenir membre de l'Association de vente directe, donc c'est pas un automatisme, ils évaluent, comme je vous dis, c'est ça, ils regardent, bon, eux autres, ils ont un excellent produit, les payes sont basées sur les ventes et le recrutement, pas seulement sur le recrutement. Donc, ils regardent toutes des choses comme ça pour pouvoir être acceptés. Et les membres doivent respecter le code d'éthique établi par l'Association de vente directe. Donc, l'Association de vente directe est concentrée à la préservation de l'intégrité de l'industrie de la vente directe au Canada. Elle travaille pour le compte des firmes membres pour résoudre des problèmes importants. Elle fournit son soutien aux associés membres et leurs entrepreneurs de vendeurs indépendants dans l'entremise des produits, dans le cadre des récompenses de l'Association de vente directe, qu'elle éduque le public sur les avantages des ventes directes ou qu'elle assure la protection des consommateurs en appliquant les normes exigeantes établies dans les codes. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'Association de vente directe, vous pouvez aller directement sur leur site web. La vente au détail hors magasin est soit commune par catalogue, par Internet. Donc, on sait ça que c'est de plus en plus populaire. La vente directe est la seule voie personnalisée interactive. De plus, pour ceux qui ne trouvent pas ce qu'ils recherchent, par exemple chez un détaillant local ou qui n'ont pas accès à l'Internet, bien 26% des consommateurs de vente directe qui vivent dans les milieux ruraux et 13% sont âgés. Donc, la vente directe leur apporte les biens qu'ils n'auraient pas trouvés autrement. Dans les milieux ruraux, et 13% sont âgés de plus de 65 ans et la vente directe leur apporte les biens qu'ils n'auraient pas trouvés autrement. Parmi les 75 entreprises et plus qui forment l'industrie de la vente directe au Canada, plus des 2/3 sont membres de l'AVD, notamment des entreprises mondiales portant des noms bien connus comme Nature Sunshine. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bel après-midi. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. janica@natr.com ou mon numéro de téléphone 819-635-3477. Merci beaucoup. Bye bye.